Je suis Julia Fernandez Rey. Je suis née à Villaviciosa, dans les Asturies, en 1933. Mes parents étaient ouvriers et ils ont dû partir dès 1936. Mon père travaillait dans une cidrerie et il était à la CNT. Nous avons quitté Riron dans un navire de guerre anglais, puis en longeant le Portugal et le détroit de Gibraltar, nous avons rejoint Barcelone. Mes parents ont dû laisser au village l'un de mes frères malade. Nous sommes allés, mes parents, mes trois autres frères et moi, chez des cousins de ma mère. Nous y sommes restés jusqu'à la fin de 1938. Quand nous sommes partis vers la France, à pied, ma mère est montée dans une camionnette où il y avait des personnes qui avaient des petits-enfants. Il y avait des bombardements. Et une bombe est tombée près du véhicule du côté de Puigcerdà. Mon dernier petit frère né à Barcelone, qui avait une maladie de cœur, a été tué. Il avait 18 mois. À la frontière, je me rappelle que les gendarmes nous poussaient comme des bestiaux. Ils étaient très froids. Ils n'étaient pas aimables. Ils nous faisaient peur. J'ai le souvenir de ça. Nous avons été emmenés dans le nord de la France, du côté d'Amiens. De là, nous sommes allés à Vierzon. Puis, lors de l'avancée allemande, nous sommes partis à pied jusqu'à Limoges sous les bombardements. Ma mère était enceinte et nous avons été emmenés dans le sud, où ma petite sœur est née, à Agde. Là, nous n'étions pas dans un camp, mais dans une maison, avec d'autres Espagnols. Quelques mois après la naissance de ma petite sœur, nous avons été emmenés dans le camp d'Argelès. Mon père a été mis dans le camp des hommes et je suis restée avec ma mère et mes frères. Nous n'étions pas loin de la Méditerranée et nous étions dans des baraquements avec des tôles au-dessus. Je me rappelle que là, nous étions enfermés et maltraités. Quand il y avait le vent qui était si froid, la tramontane, les tôles s'envolaient et il n'y avait plus de toit. Affreux, Argelès. Et un jour, on est venu nous chercher. On nous a dit de prendre le peu que nous avions en nous disant on vous emmène autre part. Des camionnettes nous ont conduits à Rivesaltes. Rivesaltes, c'était pire. On n'avait rien à manger. On crevait de faim, c'était affreux. On faisait les poubelles pour pouvoir manger. Je me rappelle de la personne qui venait aux portes du camp. Elle parlait très bien l'espagnol et elle venait avec une petite charrette et des fruits. Elle profitait des pauvres femmes qui étaient là-bas pour leur demander si elles n'avaient pas, par exemple, une bague ou quelque chose pour payer les quelques fruits qu'elle leur donnait. Celle-là, je l'ai toujours dans ma tête. Je verrai une photo, je dirai c'est elle. Ma mère a laissé son alliance et des bijoux pour avoir quelques fruits à nous donner. On allait aux poubelles pour voir si on pouvait trouver quelque chose. Il y en avait qui tuaient les rats pour les manger. Et j'en ai mangé, j'ai pas honte de le dire. On les faisait cuire dans des boîtes de conserve. J'ai failli perdre une jambe, car on nous faisait sortir une fois de temps en temps, sous bonne garde. Et il y avait des vignes. Et si un enfant cherchait à s'approcher des raisins, les gardes montraient leurs armes. Et un qui était sûrement un partisan de Pétain, trouvant que je n'allais pas assez vite, m'a fichu un coup de pied au derrière et je suis tombée sur un silex. Je me suis blessée fortement. Mais il y avait la Croix-Rouge et un jeune docteur très humain qui a fait le nécessaire. Il avait dit à ma mère, vous savez, si ça ne va pas, on sera obligé de lui enlever la jambe. Il m'a soignée, ça s'est bien passé, ça s'est guéri. Ce docteur s'appelait Fournier. Ça, je me le suis toujours rappelé.
Je me rappelle ma petite sœur. Elle était malade, empoisonnée par le lait qu'on leur donnait là-bas. Je me rappelle que ce docteur Fournier l'a emmenée à l'infirmerie et il l'a soignée comme il pouvait. Un jour, ma mère a demandé à ce que je puisse la voir. Ma petite sœur m'a regardée. Et puis quelques jours après, elle n'était plus là. Je n'avais que cette sœur. Et pour l'enterrer, mon père n'était pas là car il était parti travailler dans une ferme. Les enfants, nous étions tous là. On regardait ce petit cercueil et je vois toujours ma mère qui suivait derrière en pleurant. Moi, je n'ai pas pu y aller, mais ils ont quand même autorisé mes frères à accompagner ma mère. Ma petite sœur est décédée le 13 juillet 1941. Elle s'appelait Rosie. Rosita. Elle avait 6 mois, elle n'était pas vieille. La vie dans les baraques, c'était affreux. On était tous mélangés, on n'avait pas de lit pour coucher, on couchait par terre. On n'avait pas beaucoup de couverture, on était tous rasatinés. Il y avait des fois où on entendait les rats qui passaient. Des puces, il y en avait, des poux aussi. Un jour, un rat a mordu un bébé à l'oreille. Il s'est mis à pleurer comme de juste. La mère s'est réveillée, tout le monde s'est réveillé. La mère a été voir à l'infirmerie, alors ce docteur Fournier, qui était si gentil, est venu. Et quand il a vu ça, il a pris le gamin et l'a emmené à l'infirmerie. Mais la morsure a donné une infection au bébé et quelques jours après, il n'était plus là. Il était enterré là-bas, comme ma petite sœur. Il y a eu pas mal de bébés qui sont morts. À Rivesaltes, on se levait, on se lavait comme on pouvait. Enfin, plutôt ma mère, parce que moi, à l'âge que j'avais, c'était ma mère qui me débarbouillait comme elle pouvait. Il y avait un endroit où il y avait des water, c'était pas propre, les odeurs étaient infectes. Mais on n'avait pas de douche, on se lavait à la va-vite. Ma mère faisait comme elle pouvait pour nous nettoyer. Et comme on dit, quand on était rempli de misère, c'était pas facile. Après, on allait voir si on trouvait quelque chose dans les poubelles. C'est tout ce qu'on faisait. Enfin si, on s'amusait entre gamins, mais ce n'était pas la joie non plus. Les gens de la Croix-Rouge étaient formidables. Il y avait ce docteur dont j'ai parlé, qui avait l'amour des gens. Et il y avait aussi des dames, 2 ou 3, très gentilles, très agréables. Et ils ont fait un travail formidable. Quand il y avait des malades, c'est eux qui nous soignaient. Ils nous réconfortaient dans ces moments de gentillesse, d'amour. Des fois, nous les enfants, on entrait un petit peu dans leur baraque parce qu'ils étaient gentils, ils étaient agréables. Mais on n'allait pas plus loin. S'il y avait un malade ou quelque chose, ils avaient un cœur humain. Mon père, qui était sorti de Rivesaltes pour aider dans une ferme, a réussi à revenir travailler à Vierzon vers la fin de 1941. Et de là, il a pu nous faire venir. Ils sont venus nous chercher en camion, ma mère, mes frères et moi. On était tellement contents de partir. À Vierzon, les gens nous ont accueillis gentiment. Sauf dans les écoles où les gamins disaient sale espagnol. Une fois, une fille m'a dit t'es une sale espagnole, tu devrais manger le pain chez toi. Et je l'ai revue plus tard, elle était mariée avec un copain de travail de mon mari, ça m'a fait quelque chose. J'en ai pas tenu rigueur, mais ça, je l'ai toujours gardé en moi. Je suis allée jusqu'au certificat d'études, comme ça se faisait à ce moment-là. Et j'ai fait un petit peu des études de couture. Mais j'ai pas continué parce que mes parents n'avaient pas les moyens de payer certaines choses. Et je le regrette parce que j'aurais voulu aller plus loin, continuer des études. Ce qui me plaisait, c'était les études de langue. Les maîtresses disaient à mes parents, elle est capable de faire. Mais mes parents n'avaient pas les moyens. Après, j'ai connu mon mari et j'ai eu des enfants. 2 filles et un garçon. J'ai vu beaucoup de misère. Et du coup, je pense pas comme certains. J'ai une façon de penser
qui n'est pas la même que ceux qui ont eu leur vie tout en rose et se croient maîtres du monde. Je vois pas la vie en rose. Si je vois une misère chez quelqu'un, je suis la première à porter secours. J'ai toujours été comme ça, je peux pas me l'enlever. Je n'ai pas une fortune à donner des fortunes, mais pour aider d'une autre façon, je suis la première. D'ailleurs, tous mes voisins le savent ici. Quand vous avez passé par des misères, ça vous donne à réfléchir. Et j'ai élevé mes 3 enfants comme ça. Je suis retournée en Espagne pour la première fois en 1984, car mon mari voulait à tout prix connaître le pays où j'étais née. On y retournait ensuite et on a continué. Cela fait quelques années que je n'y vais plus, mais on est resté en contact avec la famille. Je ne suis pas revenue à Rivesaltes. J'aurais bien voulu, mais ça ne s'est pas fait. Mes enfants et mes petits-enfants connaissent mon histoire, je ne m'en suis pas cachée. J'ai toujours expliqué par où j'étais passée, ce qu'on a vécu, aussi bien mes parents que moi et mes frères, parce que j'ai voulu qu'ils sachent pourquoi je me trouvais ici et ce qui s'était passé. Parce que ce n'est pas un déshonneur. Au contraire, c'est un honneur.